Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à réussir le TOEIC et à apprendre l'anglais efficacement. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de vous présenter tous les auxiliaires modaux en 10 minutes. Les auxiliaires modaux sont des mots qui expriment une fonction. Ils sont au service du verbe conjugué dans la phrase. Un auxiliaire modal en anglais peut avoir différentes significations. Je vais vous présenter de la manière la plus simple tous les auxiliaires modaux en anglais pour vous aider au mieux dans l'apprentissage de l'anglais. Et surtout, si vous apprenez l'anglais dans le cadre de votre préparation au TOEIC, cette vidéo va vraiment vous être utile dans le cas de la partie 5 du TOEIC, la partie phrase à compléter. Il n'y a aucun ordre particulier, je vais vous les présenter par ordre alphabétique. On commence tout de suite par l'auxiliaire can qui signifie pouvoir. L'auxiliaire can permet d'exprimer 5 situations différentes. Alors tout d'abord, il peut exprimer une capacité ou une incapacité, c'est-à-dire savoir faire quelque chose. I can swim but I can't fly. Je peux nager mais je ne peux pas voler. Donc là concrètement dans cet exemple, on est dans la capacité de nager dans l'eau mais on ne peut pas voler dans les airs. Donc deuxième cas de figure dans l'utilisation de can, on peut l'utiliser pour exprimer une possibilité ou une impossibilité. Donc par exemple, you can come with us, tu peux venir avec nous. Ici, can exprime une possibilité. Troisième cas de figure où on peut utiliser l'auxiliaire can, c'est quand on veut demander une permission. Par exemple, can I use your phone? Est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Donc là, on demande l'autorisation à la personne d'utiliser son téléphone. Alors, quatrième cas de figure où on peut utiliser can, c'est quand on veut exprimer une hypothèse ou une probabilité. Alors, attention, dans cette option-là, veillez à utiliser uniquement la forme affirmative. Donc, exemple concret, he can be a teacher. Il peut être un professeur. Alors, cinquième cas de figure où on utilise l'auxiliaire can, c'est quand on veut exprimer la quasi-certitude d'une situation. Alors ici, contrairement à la situation précédente, on utilise can ici uniquement à la forme négative. Donc par exemple, it can't be snowing, it's summer. Ça ne peut pas être de la neige, c'est l'été. Donc la situation improbable à quasi-certitude, c'est qu'il ne s'agit pas de neige parce que c'est l'été. Donc on a terminé avec l'auxiliaire can. Maintenant, on va attaquer l'auxiliaire could. Donc toujours par ordre alphabétique, l'auxiliaire could ici exprime can, mais au passé. L'auxiliaire could permet d'exprimer 4 situations différentes. Donc tout d'abord, ça exprime une capacité ou une incapacité dans le passé. Exemple, I could ride a bike when I was 6. Je pouvais faire du vélo quand j'avais 6 ans. Deuxième cas de figure, could exprime une possibilité ou une impossibilité dans le passé. We could not see the stars because of the clouds. Nous ne pouvions pas voir les étoiles dans le ciel à cause des nuages. Troisième utilisation de could, c'est pour formuler une demande polie. Exemple, could you give me some water, please? Est-ce que vous pouvez me donner de l'eau, s'il vous plaît? Quatrième utilisation de could, c'est pour exprimer une capacité hypothétique dans le passé ou dans le présent. Par exemple, could you help me? Pourriez-vous m'aider? Donc en français, ça se traduit par du conditionnel. Troisième auxiliaire modal, c'est may. C'est un troisième auxiliaire qui exprime la permission, mais d'une façon très polie. Donc c'est la version de can, mais très polie. Donc pour rebondir sur l'exemple que je donnais avec can, ici on peut utiliser aussi may I use your phone? Est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Donc contrairement à can, ici on le demande de façon vraiment très polie. Le deuxième cas de figure où on peut rencontrer l'auxiliaire modal may, c'est pour exprimer une hypothèse ou un degré de certitude très moyen. Exemple, he may be late because of the traffic jam. Il se peut qu'il soit en retard à cause des embouteillages. Alors, quatrième auxiliaire modal, c'est might. C'est la forme passée de l'auxiliaire modal may. Might est surtout utilisé pour émettre une hypothèse ou exprimer un degré de certitude vraiment très faible. Exemple, he might be late. Il se pourrait qu'il soit en retard, mais le degré de certitude est vraiment très faible. Might peut également exprimer la possibilité conditionnelle. Donc, exemple concret, if I had more time, I might read more. Donc, si j'avais plus de temps, peut-être que je lirais plus. Donc, le degré de certitude est vraiment très faible. Si j'avais plus de temps, c'est pas forcément dit que je lirais plus. Donc, voilà pour l'auxiliaire might. Donc, pour ces 4 premiers auxiliaires, on était dans la possibilité, dans la capacité. Alors, cinquième auxiliaire modal en anglais, must, qui signifie devoir. Must s'utilise dans 2 situations différentes en anglais. Premièrement, pour exprimer l'obligation ou l'interdiction. Exemple pour l'obligation, you must study for the exam. Tu dois étudier pour l'examen. Exemple pour signifier l'interdiction, you must not
Smoke in the hospital. Vous ne devez pas fumer à l'hôpital. Deuxième situation où on exprime l'auxiliaire must, c'est quand on exprime une quasi-certitude. Alors attention, ici on l'utilise uniquement à la forme affirmative, jamais à la forme négative. Exemple, he has excellent grade, he must study hard. Il a d'excellentes notes, il doit travailler dur pour avoir été en mesure d'obtenir ces résultats excellents. Alors, sixième auxiliaire modal en anglais, c'est shall. Cet auxiliaire s'exprime surtout en anglais britannique et ne s'utilise qu'à la première personne du singulier et du pluriel, pas les autres pronoms personnels. L'auxiliaire shall se retrouve dans 3 situations différentes pour exprimer le futur. Exemple, I shall call you tomorrow. Je vous appellerai demain. Exemple avec la première personne du pluriel. We shall see what happens. Nous verrons ce qu'il se passe. Deuxième cas de figure où on retrouve shall, c'est dans le cadre d'une question pour demander l'avis à son interlocuteur. Exemple, where shall we go for lunch? Où irons-nous déjeuner? Exemple, shall I open the window? Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? On attend l'opinion de son interlocuteur. Troisième cas de figure où on utilise l'auxiliaire shall, c'est pour exprimer l'impératif en anglais, pour appuyer une suggestion. Exemple, let's go to the cinema, shall we? Allons au cinéma, voulez-vous? Septième auxiliaire modal en anglais, should. Cet auxiliaire peut s'exprimer dans 2 situations. Quand on donne un conseil, par exemple, you should study more, tu devrais travailler plus, c'est une recommandation qu'on donne. Deuxième cas de figure, l'obligation morale. He should apologize, il devrait s'excuser. Donc voilà pour l'auxiliaire should. Le 8e auxiliaire modal en anglais, c'est will. Il exprime le futur. Il peut se retrouver dans 2 situations différentes. Premièrement, il peut exprimer la promesse. Exemple, I will help you, je t'aiderai. Il peut se retrouver aussi dans le cadre d'une prédiction. It will snow tomorrow. Il neigera demain. Enfin, le 9e auxiliaire en anglais, c'est l'auxiliaire would. Il se retrouve dans 3 situations différentes. Tout d'abord, le conditionnel. Exemple, I would travel if I had the chance. Je voyagerais si j'en avais l'occasion. Deuxième situation où se retrouve would, c'est dans le cadre d'une politesse. Exemple, would you like some tea? Voudriez-vous du thé? Enfin, would exprime une habitude au passé. He would read a book every night. Il lisait un livre tous les soirs. Donc voilà pour ces 9 auxiliaires modaux en anglais. Je vais vous en présenter 3 autres, des demi-modaux, donc c'est-à-dire des auxiliaires modaux avec des particules. Donc 10e auxiliaire modal, have to. Il s'agit de l'équivalent de must au passé. Il s'exprime également au futur. Pour exprimer une obligation dans le passé, on utilise have to et non must. Exemple, he had to work very late yesterday. Il a dû travailler très tard hier. 11e auxiliaire modal, how to. C'est un peu l'équivalent de should. Il exprime un conseil ou une obligation morale. You had to study hard for the exam. Tu devrais travailler dur pour l'examen. Donc ici, cet auxiliaire peut se remplacer par should. Enfin, le tout dernier demi-auxiliaire modal à connaître, c'est need to. To need en anglais, ça veut dire avoir besoin de. Need to, c'est aussi un demi-auxiliaire modal qui exprime une nécessité ou un besoin. Par exemple, I need to save money. Donc voilà pour ces 3 demi-auxiliaires modaux en complément des 9 auxiliaires modaux classiques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos difficultés en anglais ou dans le cadre de votre préparation TOEIC. Justement, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes candidat au TOEIC, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF pour vous aider à démarrer sereinement vos révisions. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Et commentez en me disant ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet dans une prochaine vidéo. Je vous dis très bon courage dans l'apprentissage de l'anglais et dans vos révisions TOEIC. Et je vous dis à très vite.